Blaise Pascal. 5 choses que vous ne savez peut-être pas sur le scientifique et philosophe. Blaise Pascal est né à Clermont le 19 juin 1623. Il compte parmi les plus grands génies de l'humanité, grâce notamment à ses travaux en mathématiques, en physique ou encore en philosophie. Voici 5 choses que vous ne connaissez peut-être pas sur Blaise Pascal. 1. Un publicitaire avant l'heure. Certes, Blaise Pascal n'est pas un Jacques Séguéla de son époque. Mais d'après Dominique Descotes, il savait parfaitement faire parler de lui. Il a publié des travaux sur l'existence du vide dans le monde et sur l'existence de la pression atmosphérique. Il a été très original car l'expérience du Puy de Dôme, qui a eu un retentissement énorme, était pour lui une façon d'attirer l'attention des gens, non seulement les savants, mais les gens du monde, qui après les guerres de religion avaient repris une vie sociale assez intense. Il écrit en général des petits textes. Le compte-rendu de l'expérience du Puy de Dôme est un petit opuscule. Il a un don de la publicité, 3 siècles en avance. Il prend comme titre non pas l'expérience du Puy de Dôme, mais la grande expérience de l'équilibre des liqueurs. Il ne place pas cela dans le décor habituel des expériences de physique, dans des cabinets de curiosité. À l'époque où il est à Rouen, il convoque le beau monde et le monde intellectuel pour voir des expériences faites avec des tuyaux pleins de mercure, de 15 mètres de haut. Il présente son expérience de la pression atmosphérique, non pas dans un coin de laboratoire, mais il choisit une montagne, au milieu de la France, bien connue. 2. Ses pensées ne sont pas un ouvrage si érudit. Les pensées font parfois peur, mais d'après le spécialiste de Blaise Pascal, l'ouvrage est accessible. Dominique Descotes indique « C'est un ouvrage qu'il a entrepris sur la fin de sa vie. On dit que c'est une démonstration de la religion chrétienne, mais ce n'est pas le cas. Il y a bien sûr des passages consacrés aux prophéties, à l'histoire du peuple juif, à des épisodes de l'histoire sainte, mais c'est plus fait pour secouer l'inertie d'un certain nombre de personnes indifférentes en matière de religion, et ce n'est pas du tout un ouvrage érudit. Il y a des parties qui sont complètement développées, avec par exemple un texte sur l'imagination qui est brillant, un texte sur le divertissement qui montre comment l'homme se passionne pour des choses pas toujours très utiles, comme la chasse. 3. Sa théologie est marquée par saint Augustin. On a souvent qualifié la piété de Blaise Pascal de janséniste. Mais d'après Dominique Descotes, il faut aller chercher plus loin. Les gens de Port-Royal suivaient un théologien qui s'appelait Jansénius. La piété de Pascal remonte plus à saint Augustin. L'augustinisme est une forme religieuse qui n'est pas du tout hérétique. Ce courant est présent chez les grands auteurs du XVIIe, comme Racine, La Rochefoucauld, La Bruyère. C'est une forme religieuse qui n'est pas de la théologie scolastique. C'est surtout un mode de spiritualité qui est très bien incarné chez Pascal. Quand on dit de quelqu'un qu'il est janséniste, on dit qu'il est austère jusqu'à la stupidité, mais ce n'est pas ça du tout. L'augustinisme insiste sur la faiblesse de la nature humaine suite au péché originel. Les hommes ne peuvent faire le bien que s'ils sont aidés par Dieu et par la grâce. 4. Les provinciales ont été un best-seller. Dominique Descotes insiste sur le très grand succès qu'a connu Blaise Pascal grâce à cet ouvrage. C'est un texte qui a fait la réputation de Pascal. C'est le grand succès de librairie clandestine du XVIIe siècle avec l'Astrée. Il s'agit d'un recueil de 18 lettres, des lettres ouvertes, où Pascal commence par protester de la manière dont certains augustiniens étaient traités par le gouvernement et l'Église. Ils étaient très mal vus et très maltraités. Il a aussi écrit sur la morale des jésuites et sur la charité chrétienne en lien avec la polémique. Il a également évoqué la calomnie. Son style est très amusant. Cet ouvrage a connu un très grand succès. Dès que les livres étaient saisis par la police, il fallait les réimprimer. 5. Pascal n'a pas toujours écrit sous son nom. Les lecteurs de l'époque ne savaient pas forcément qui signait les ouvrages qu'ils lisaient. Blaise Pascal a eu recours à divers pseudonymes. Dominique Descotes raconte « Pour les provinciales, il a signé sous le nom de Louis de Montalt. Les provinciales étaient anonymes. Le pseudonyme n'est apparu que lorsqu'on les a publiés en recueil. Pour les traités sur la roulette, il a signé Amos d'Etonville. Amos est le nom d'un prophète, alors que d'Etonville est un nom bien français. Il était persuadé qu'il dessinait les mathématiques de demain. Pour les pensées, il avait prévu Salomon de Tulti,
On le sait par l'un des fragments du manuscrit des Pensées, le pseudonyme n'a jamais été publié. Salomon est la sagesse, et Tulti fait référence à la folie en latin. La folie de la sagesse est la religion. Les 3 noms en question sont des anagrammes. Il y a plusieurs raisons pour expliquer ces pseudonymes.